Bonjour les amis, comment vous allez? Ça fait longtemps, hein? J'espère que vous vous portez bien et j'espère que le Seigneur vous protège. Donc aujourd'hui, ce matin, je suis très ravi vraiment de pouvoir, encore une fois, avoir l'opportunité de pouvoir partager mes recherches sur la religion, sur Jésus-Christ. Et c'est un réel plaisir pour moi. J'espère que aussi vous en profitez le maximum. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler à propos de la loi, donc communément appelée les 10 commandements. Donc j'aimerais partager des paroles que j'ai trouvées dans la Bible avec vous. Donc on va voir dans la Bible, dans Romains chapitre 3, le verset 19 à 20. Là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? Romains 3, 19, 20, on nous dit que, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc ici, les amis, on vient de lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 3, le verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'on nous enseigne là-bas? On nous dit que, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, les amis, beaucoup de gens pensent que si j'observe la loi de Dieu, si j'observe les 10 commandements de Dieu, je vais accéder au paradis, Dieu va me bénir, je serai vraiment agréable à Dieu, et à ce moment-là, je pourrai recevoir une très grande bénédiction aux yeux de Dieu. Beaucoup de gens pensent comme ça. Moi aussi, j'ai pensé comme ça avant. Je pensais que à travers la loi de Dieu, Dieu va m'aider. À travers la loi de Dieu, si je fais tout mon possible, même si je ne peux pas observer 100%, mais si j'observe 95% ou bien 99%, Dieu sera content et il va me bénir. Mais si nous regardons dans la Bible, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que si tu respectes 99%, il sera content de toi, il va t'agréer, il va te donner la grâce. Non. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu dit que c'est toute la loi qu'on doit observer. Tous les 10 commandements. Ce n'est pas observer 9, laisser une loi. Non, tu dois observer tout, 100%. Si tu fais 99,99909 aussi, ça reste du pareil au même. C'est comme si tu n'as rien respecté de la loi. Et ça, nous pouvons voir cela dans le livre de Galates. Si nous lisons dans le livre de Galates, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Dans Galates chapitre 3, le verset 10, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc ici on nous dit quoi? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc ici on nous dit quoi? Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc si tu n'observes pas 100% tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, qu'est-ce que la Bible dit? Béni soit quiconque observe 99,9%. Non. Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit, dans le livre de la loi. Donc si nous n'observons pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, c'est comme si tu n'as rien respecté. Tu n'es pas différent de celui qui n'a absolument rien du tout observé de la loi. Donc, vous voyez les amis, la Bible nous montre clairement que si nous ne respectons pas 100% les œuvres de la loi, nous ne pouvons agréer Dieu et nous ne pouvons être bénis, mais nous ne pouvons qu'être maudits. Mais si Dieu sait que 100% les humains ne peuvent pas respecter la loi,
Pourquoi nous a-t-il donné la loi? Pourquoi Dieu nous donne-t-il une loi que nous ne pouvons pas respecter? S'il veut nous bénir vraiment, s'il veut bénir, si c'est par exemple, si moi j'ai un fils, il s'appelle Modou, moi je veux bénir Modou. Maintenant je lui donne une loi, je lui dis que si je lui donne une condition, Modou, pour que je puisse te bénir, pour que je puisse te donner mon argent ou bien ma richesse, tu dois, je sais pas, Modou, il n'est jamais monté, il n'est pas astronaute, il n'a pas appris l'astronomie. Et je lui dis que, Modou, tu dois aller vers planète Mars pour que je puisse te donner ma richesse. Il ne connaît pas l'astronomie, il ne connaît rien de l'astronomie, il n'est pas astronaute, il n'est jamais allé à NASA ou bien, je sais pas, pour apprendre l'astronomie, mais je lui donne cette condition-là. Est-ce que Modou va, une fois dans sa vie, recevoir cette bénédiction-là? Jamais, au plus grand jamais. Parce c'est une condition qu'il ne peut pas réaliser. Donc de la même manière, si moi je veux bénir Modou, qu'est-ce que je vais lui faire? Quelles conditions je vais lui donner? Je vais lui donner une condition vraiment facile à réaliser. Quelque chose que Modou vraiment peut réaliser sans difficulté. Et même je lui dis qu'à Modou, si tu bois l'eau là, l'eau du robinet, tu auras toute ma bénédiction. Là, c'est facile. Modou peut être béni facilement. De la même manière, si Dieu vraiment veut nous bénir à travers la loi, si Dieu veut vraiment qu'on entre au paradis à travers la loi, n'allait-il pas nous donner une loi plus facile que ça? Et chercher 10 commandements qui sont vraiment comme les 12 travaux d'Hercule. Vous avez une fois entendu les 12 travaux d'Hercule. Donc c'est vraiment les 10 commandements sont les 10 commandements, c'est les 10 travaux vraiment des humains que Dieu a donné aux humains pour qu'ils puissent entrer au paradis. Mais en réalité, l'objectif de la loi, ce n'est pas pour nous permettre d'entrer au paradis. Donc, réjouissez-vous, puisque c'est des lois que vous ne pouvez pas réaliser. Et sachant que maintenant nous connaissons que ces lois-là, ce n'est pas en essayant de les observer que nous allons entrer au paradis. Donc on peut se réjouir. Donc maintenant, quel est l'objectif réel qui se cache derrière la loi? Donc on vient de le lire. Donc à travers la loi, qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc l'objectif de la loi, frères, mes amis, ce n'est pas de vous rendre juste, ce n'est pas de vous rendre bien, ce n'est pas de vous donner la bénédiction, mais l'objectif qui se cache derrière la loi, c'est de vous aider à fermer vos bouches. Oui, fermez vos bouches devant Dieu. On doit fermer notre bouche devant Dieu à travers quoi? Le moyen, c'est la loi. Donc, comment on va fermer notre bouche devant la loi? Devant Dieu à travers la loi. Donc, si vous observez la loi, dans la loi, on dit quoi? Faut pas voler. Donc, tu vas essayer de méditer. Depuis que je suis né jusqu'à présent, il nous faut voler ou pas? Tu médites. J'ai volé d'innombrables fois. Depuis que je suis né jusqu'à présent, est-ce que je n'ai jamais menti? Chaque jour, je mens. Donc, devant la loi de Dieu, là, c'est un peu compliqué. Dieu dit encore, ne convoite point les biens de ton prochain. Il ne faut pas convoiter les biens de ton prochain. Imaginons, frères, mes amis, combien de fois nous convoitons les biens des autres. Cette voiture est belle. Cette maison est belle. Oh là là, cette dame est belle. Oh, ce monsieur est beau. Combien de fois nous convoitons les biens des autres, nous mettons à, je sais pas, à éprouver ce désir d'avoir ce que les autres ont. Et pourtant, la loi nous enseigne de ne pas convoiter. Donc, ça nous montre clairement que devant la loi, moi, depuis ma naissance, je n'ai pas observé la loi de Dieu. Devant Dieu, je ne peux pas me proclamer comme étant juste à travers mes propres œuvres. Donc à travers la loi, je reconnais que je suis pécheur, que je suis incapable d'observer les commandements de Dieu. Donc c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc dès lors que tu réalises cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux plus parler devant Dieu, tu ne peux plus, tu ne peux plus te vanter ou bien montrer tes mérites, demander tes mérites devant Dieu. Tu ne peux que demander la grâce.
Donc c'est pourquoi la Bible dit quoi? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc l'objectif de la loi, c'est de révéler les péchés qui se cachent au plus profond de nous-mêmes. Donc il y a des péchés, il y a des iniquités, des choses vraiment très très pernicieuses et méchantes qui se cachent à l'intérieur de nos cœurs, qui ne peuvent être révélées qu'à travers la loi. Donc Dieu, il a fabriqué, il a créé cette loi-là, il a destiné cette loi. L'objectif de la loi, c'est de pouvoir révéler, faire sortir nos péchés qui se cachent, nos ténèbres qui se cachent à l'intérieur et que nous pouvons réaliser et que nous-mêmes parfois nous ne savons pas. À travers la loi amène cette lumière-là pour pouvoir élucider les mystères qui se cachent à l'intérieur de nos cœurs. À cause de cela, Jésus disait souvent aux pharisiens que vous êtes des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis, ça veut dire quoi? À l'extérieur, il semble être beau. À l'extérieur, il semble vraiment la peinture est bien faite. Donc, il n'y a pas de... Vraiment, c'est trop, très joli à voir, comme les cimetières comment dirais-je? Le cimetière le cimetière de Saint-Lazare. Donc si vous voyez là, c'est très beau à voir, n'est-ce pas, les fleurs, oh, c'est magnifique. Mais quand nous creusons à l'intérieur, qu'est-ce qui se trouve? C'est la pourriture seulement. C'est des os pourris, une chair pourrie, des vers de terre qui se gavent de la chair humaine. C'est ce qui se trouve. Donc Jésus dit aussi de la même manière que dans les pharisiens sont les tombeaux blanchis. Mais est-ce que c'est les pharisiens seulement? Non. Moi et toi, nous aussi, nous sommes des tombeaux blanchis. Souvent, nous voulons montrer que nous sommes bons. Souvent, nous montrons que nous sommes gentils. Mais à l'intérieur de nous, le péché s'y cache. Donc l'objectif de la loi, sachez que frères, mes amis, ce n'est point de vous rendre juste, mais c'est juste de révéler votre péché, que vous êtes pécheur, que vous êtes incapable d'être juste aux yeux de Dieu par la loi ou bien par vos propres œuvres, par vos propres efforts. Donc merci beaucoup, on va s'arrêter ici et pour la prochaine, on est ensemble. Hein? Donc petit à petit, creusons pour voir, étudier, apprendre. Donc on va voir vraiment des choses merveilleuses. Ok, merci beaucoup, à la prochaine. Bye.